D'abord, je pense à ces millions de Français qui sont contraints de prendre leur voiture, qui en ont besoin pour travailler, qui pourraient même en subir des conséquences graves. Je pense d'abord à cela. C'est bien la raison pour laquelle nous, ce que nous demandons, c'est que le gouvernement se bouge un petit peu. Et au lieu de s'en prendre aux salariés qui sont en grève et qui demandent juste une augmentation de salaire, comme beaucoup de salariés d'ailleurs demandent des augmentations de salaire, mais il ferait mieux de convoquer les patrons de Esso et de Total pour qu'ils se mettent autour de la table et qu'ils accèdent aux revendications des salariés. C'est quand même de ce côté-là que ça coince. On a affaire à un groupe qui a distribué 2,5 milliards d'euros de dividendes exceptionnels au premier semestre. 2,5 milliards d'euros. On parle en milliards. Ça permettrait, ces 2,5 milliards, d'augmenter de 300 euros les 35 000 salariés de Total pendant 12 mois et sur 12 ans. Vous vous rendez compte? 2,5 milliards d'euros, c'est 12 ans d'augmentation de salaire garantie. Alors, faut pas nous dire qu'il n'y a pas les moyens de répondre aux attentes des salariés qui veulent tout simplement vivre de leur travail, comme des millions de salariés de notre pays. Oui, mais aujourd'hui, ce dialogue social, vous le savez, parce que ce sont quand même aussi des entreprises privées. Ça ne vous a pas échappé, Fabien Roussel. Pour l'instant, il est impossible. Et le gouvernement a pris cette décision donc des réquisitions. Alors, il y aura peut-être des actions en justice, mais honnêtement, vous ne pensez pas, au-delà même du dialogue social qui doit reprendre, bien sûr, que là, les salariés grévistes doivent reprendre le travail là où la réquisition est prononcée? Qu'est-ce que vous leur dites à ces salariés grévistes ce matin? D'abord, les salariés, avant de se mettre en grève, ils ont demandé à ce que l'on puisse ouvrir des négociations. Et c'est parce qu'il n'y avait aucune réponse de la part de leur direction qu'ils sont contraints d'utiliser le droit de grève pour pouvoir se faire entendre et de pouvoir discuter. Ce qu'ils veulent, les salariés, c'est pas des primes. Ce qu'ils veulent, c'est du salaire. Parce que le salaire, ça cotise pour les retraites, ça cotise pour la sécu. Pas les primes. Parce que sinon, quand ils partent en retraite, après avoir travaillé pendant 42 ans, avec des boulots qui sont difficiles dans cette profession-là, où on travaille posté, on travaille la nuit, on travaille tout le temps, eh bien, ils ont des retraites de misère. Donc c'est pour ça qu'ils demandent des salaires. Ce qu'ils demandent, c'est que la direction vienne à la table des négociations et que l'on parle salaire et pas de primes. Alors moi, ce que je demande, c'est que le gouvernement décroche son téléphone. Et s'il y a des réquisitions à faire, c'est de réquisitionner les directions de Total et d'Esso, de les mettre autour de la table et de demander à ce qu'ils lâchent un petit peu les cordons de la bourse pour les salariés et pas pour les actionnaires. Total devrait faire 30 milliards d'euros de bénéfices sur l'année 2022. On s'en va dans cette direction-là. Si aujourd'hui l'essence dépasse les 2,30 €, 2,40 € le litre dans certaines stations, c'est pas à cause des grévistes. C'est à cause de ces compagnies pétrolières qui abusent de la situation et ils s'en mettent plein les poches. Et aujourd'hui, on se tourne vers les salariés qui sont grévistes, mais c'est tous les salariés qui devraient quelque part être solidaires et demander à ce que la situation se débloque. Et pour tous les salariés, il faudrait en profiter pour enclencher un mouvement massif et que tout le monde puisse voir son salaire augmenter. Ça, ce serait la meilleure des solutions et ça ferait du bien à l'économie. Pour dire des choses clairement, Fabien Roussel, vous vous appelez à une sorte de grève générale? Bah écoutez, ce que je sais, c'est que dans beaucoup de professions, pas seulement chez Total et chez Esso, dans beaucoup de professions, il y a aujourd'hui des mouvements de grève sporadiques, 1 jour, 2 jours, 3 jours, pour essayer de gagner ici ou là 2, 3, 4% d'augmentation de salaire. Parce que si le SMIC a augmenté, pas assez à notre goût, en fonction de l'inflation, les salaires au-dessus du SMIC n'augmentent pas, eux. Ce qui fait que des salariés qui sont aujourd'hui à 1004, 1005, 1006 n'ont pas vu leur salaire augmenter. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans de grandes difficultés. Ils vont devoir choisir entre se nourrir ou se loger d'ici la fin de l'année. Et donc oui, il faut des augmentations, générales de salaire.